Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour faire un petit compte rendu de la grande virée étape 1. Alors déjà je tenais à remercier Alexandre Marlier qui m'a proposé ce challenge. Donc j'ai dit oui tout de suite, même si après je me suis dit quand j'ai vu tous ceux qui y avaient que je m'inquiétais un peu par rapport à peut-être être le moins bon de ceux-là. Et pour la petite histoire, quand j'accepte de faire une course nouvelle ou quoi que ce soit, ma règle tacite c'est j'espère au moins ne pas arriver dernier. Et je vous avoue que pour la grande virée, je me suis vraiment posé la question sérieusement et ça m'aurait embêté d'arriver dernier. Donc allez, je vous raconte tout ça, j'ai fait une petite vidéo de résumé. Alors déjà après c'était pas, donc du coup je savais que j'allais pas gagner parce qu'il y avait des grosses machines. Et ça m'a fait super plaisir en tout cas de faire un truc comme ça avec toute une communauté de youtubeurs français. La plupart je connaissais, mais il y en a certains que je connaissais pas, donc que j'ai découvert. Et c'était vraiment super d'échanger avec ces gars. Et pour les comptes rendus des courses aussi, c'est vraiment marrant de voir les vidéos de compte rendu de tout le monde. Ça fait un peu Quentin Tarantino. D'ailleurs, je vais utiliser quelques images de Lewat, du compte rendu de Lewat, parce que j'ai fait la majorité de la course avec lui au milieu. Alors comment ça s'est passé pour moi? Donc, je sais pas si je vends un peu la mèche, mais vous l'avez vu dans toutes les autres vidéos, on avait dit qu'on partait tranquille. Donc bon, on avait même parlé de laisser faire une échappée à ceux qui sont un peu moins forts. Donc dans les moins forts, moi je m'étais proposé et Cédric et NCT aussi. Parce que voilà, sur le papier on ne pouvait pas viser grand chose de plus. Et donc au début Cédric est parti, il a pris la tête. Moi j'ai mis un peu de temps à réagir, mais du coup j'ai fourni l'effort pour les récupérer, pour le rattraper. Et voilà, et on passe au sommet presque ensemble du premier GPM. Et en fait, les commentateurs ils pensaient que je voulais disputer le GPM, mais moi c'est vrai que je me suis pas trop concentré ni sur les sprints intermédiaires ni sur les GPM. Moi mon objectif que je m'étais fixé c'était juste ne pas arriver dernier et donner tout ce que j'ai. Et voilà. Et donc au début en fait ça s'est transformé en un peu je montre le maillot. Je suis revenu sur Cédric et on est resté un petit peu ensemble. En gros voilà, dans les chiffres ça donne genre 2 minutes à 400 watts pour une FTP que j'avais estimée à 288 watts au début de la course. Enfin, je vais vous en dire plus après sur la FTP. Et donc voilà, en fait du coup tout ça a duré à peu près 8 minutes quand tout le monde est revenu fort et ça a commencé à rouler sur le premier faux plat. Moi j'étais déjà dans le rouge, j'avais beaucoup donné et on me voit lâcher lamentablement. Et voilà, donc et après ce qui s'est passé, donc on le voit bien dans le compte rendu de Lewat, c'est qu'il m'a rattrapé et moi je faisais tous les efforts pour rester dans sa roue. On a beaucoup roulé ensemble et donc je sautais dans les bosses et je faisais tout pour revenir, pour résumer. Dans ce sens-là, je trouve Be Cool assez réaliste. Alors, petite précision, voilà, mon avis sur Zwift et Be Cool et tout ça, c'est un avis de novice. Hein. Moi, j'ai un abonnement Zwift régulier que depuis le début du confinement, donc je m'en sers pour faire surtout de l'entraînement. Et j'ai fait une seule course Zwift. J'ai essayé plusieurs fois et j'en ai qu'une que j'ai terminée. Voilà, et sur Be Cool, c'était la première fois pour moi que j'essayais Be Cool. Et voilà quoi. Et donc j'ai trouvé ça super réaliste dans le rendu des bosses, puisque comme dans la vraie vie, je saute, je m'arrête presque net et je galère pour revenir après.
Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé. La dernière grosse difficulté était vraiment dure. Alors aussi, deuxième précision, tout le monde était en Smart Home Trainer et moi j'ai pas de Smart Home Trainer, donc du coup j'étais avec mon Home Trainer où je réglais la difficulté manuellement. Donc voilà, bon, certains pourraient considérer que c'est de la triche. Enfin, je pense que peut-être que ça en est, mais je connais pas assez bien les courses sur Zwift, mais voilà, vu que je joue pas la gagne ou quoi que ce soit, j'ai pas l'impression que ça a changé grand chose, j'étais à fond tout le temps. Voilà, donc la dernière bosse était assez dure. Et on avait repris Gilou, j'étais surpris de le voir alors que je m'attendais à le voir plutôt sur le podium. Mais il a eu une petite fringale, il avait trop donné. Et donc gros effort dans la bosse. Et après, voilà, je dirais que c'est les 3 allumettes que j'ai brûlées dans la course. J'ai fait le début à 400 watts, j'ai fait la dernière montée à fond et gros effort pour moi pour revenir. Et voilà, du coup j'ai rattrapé Gilou et les watts. Et après les watts a accéléré, Gilou il s'est complètement relevé. Et voilà, ça s'est joué. Enfin, ça s'est joué. Moi, je savais que. Voilà, au début, je m'étais mis dans le rouge. Après, j'étais un peu autour de ma FTP, disons. Donc, ça allait un peu, même si j'étais quand même à fond. Et donc, sur le sprint. C'est rigolo parce que du coup les watts dans son compte rendu il dit il aurait aimé quand même disputer un sprint et qu'il n'avait pas été assez attentif, et moi du coup en fait je pensais que à ça depuis le début, enfin depuis le milieu de la course, et je regardais le compteur des mètres défilés. Et alors je sais pas c'est comment c'est dans Zwift, mais là c'était dans Be Cool, c'est assez bien fait. Tu regardes les kilomètres et genre t'as 1, 0,9, 0,8, et je crois qu'à moins de 600 ou 800 ça se transforme en mètres et ça défile très rapidement. Et du coup je regardais ça, je restais focusé sur ces chiffres, et voilà, j'ai envoyé à 350 mètres. Il aura tout donné dans cette course, mais on va voir un sprint à 2 finalement et non pas à 3 entre les watts et Vélo Chinois pour la 6ème position. Ça lance de loin, j'ai l'impression. 300 mètres déjà. Ça accélère. Ça accélère. Qui commence à prendre un peu d'avance. Les watts qui restent un peu plus entrés. Hein. Je sais pas s'il a les jambes forcément pour sprinter. Mais Vélo Chinois qui accélère, ouais, il a à fond. Hein. On le voit au niveau de la caméra, Vélo Chinois qui veut terminer sur cette 6ème position. Et je pense que ouais, non, ça va le faire. 6ème position pour Vélo Chinois. Les watts qui va se terminer en 7ème position. Avec pas loin derrière Gilou qui va venir chercher la 8ème place, qui aura été un long moment dans la course en tête dans le groupe de tête en tout cas, mais qui aura vite explosé et qui... Je me suis dit allez, j'ai encore ça dans les jambes, et voilà, j'ai sorti genre sur 20 ou 30 secondes de 500 watts je crois, et pour accélérer et du coup remporter la 6ème place au sprint derrière Cédric et devant les watts. Et donc voilà. Donc franchement super course, je suis super content. Be Cool m'a sorti que j'avais fait 297 watts. Je crois que c'est à peu près la puissance moyenne est assez correcte. Donc voilà, pour moi c'était énorme, surtout par rapport à ma FTP que je pensais que j'avais mis dans les fiches de 288 watts, qui était celle que j'avais mesurée au milieu de mon plan FTP que j'étais en train de faire. Il se trouve que la course tombait le jour où se terminait mon plan FTP 6 semaines que j'étais en train de faire sur Zwift. Et pour la petite histoire, du coup je l'ai validé mardi après la course. J'ai refait un ramp test et ça m'a sorti 310 watts, donc je suis quand même assez content. Donc voilà, donc ça m'a fait une sortie un peu en dessous de la FTP si on prend cette valeur là, avec pas mal d'efforts. Mais c'est surtout l'expérience qui m'a plu, et sur le live il y avait jusqu'à 2500 personnes, c'est énorme. Alors j'ai pas beaucoup l'habitude de faire des lives, mais c'est quand même pas mal, même ceux qui ont l'habitude étaient contents des chiffres. Je tenais à remercier nos commentateurs de choc, Styros et Tutur,
Vraiment, c'est une révélation pour moi. Alors eux, leur chaîne, c'est plutôt dans le Pro Cycling Manager et tout ça. Et vraiment, il y a des gens qui ont regardé, qui n'ont pas l'habitude ni de YouTube, ni de quoi que ce soit. Ils m'ont dit, oh, on voulait regarder le départ et l'arrivée éventuellement, mais ils sont restés tout le long parce que ils ont dit, mais c'était génial, c'était mieux que le Tour de France. Donc merci beaucoup à eux. Et merci à Be Cool et à tous ceux qui ont participé à l'organisation, à Alexandre et à tous les youtubeurs qui ont participé à la course. Voilà, donc il y a déjà une édition 2 de prévue. Je ne sais pas si j'ai le droit encore de dire les dates, mais j'ai hâte. Voilà, en attendant, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous aux chaînes de tous les autres youtubeurs qui étaient dans le challenge. Et faites du sport. Bientôt le déconfinement. Allez, ciao!